Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Verseau pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Bienvenue les Verseaux. J'espère que vous avez passé un bon début octobre. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Donc tout le mois d'octobre 2021, vous êtes accompagné par cette carte qui est la méchanceté. Alors, de quoi nous parle-t-elle? Elle nous parle de situations, de petits tracas, de 4-5, qui peuvent arriver sur ce mois d'octobre. Alors, ça ne sera que des petits tracas, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas de quelque chose de grave, mais ça peut être des choses un peu contrariantes, hein, qui vont vous suivre tout le mois d'octobre, d'accord? Peut-être que c'est un test pour voir comment vous réagissez dans des situations qui tracassent, qui embêtent, j'en sais rien, quelqu'un recule dans votre voiture, il n'y a pas de gros dégâts, mais voir votre réaction, vous perdez votre téléphone, il n'y a pas de gros dégâts, mais voilà. Ah, n'oubliez pas, si vous perdez quelque chose, n'oubliez pas de faire appel à Saint Antoine de Padoue, d'accord? Qui est en fait celui qui peut vous aider à retrouver les choses. Donc vous le priez, vous faites, vous mettez, moi à l'époque, hein, mon papa avait des mouchoirs en tissu et disait il faut faire un nœud dans son mouchoir et prier Saint Antoine de Padoue et demander à Saint Antoine de Padoue de vous aider à retrouver telle ou telle chose. Ça vous aide. Donc vous voyez, et en plus on parle de ça, j'ai ce message-là de Saint Antoine de Padoue, c'est vraiment voir comment vous réagissez aux épreuves. Savoir si vous avez pris assez conscience de l'instant présent pour arriver à gérer une émotion qui peut arriver subitement comme ça, ou si vous êtes encore en train d'exploser, de partir dans tous les sens quand des petits, on parle bien de petits tracas arrivent vers vous. Allez, on va regarder les énergies pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. D'accord? La vie est faite de tests. Nous sommes testés tout le temps et à tout moment. Pourquoi? Parce que plus nous sommes testés, plus nous donnons à l'univers la possibilité de nous donner des opportunités. Mais pour ça, il faut avoir des relations, faut avoir faut avoir des réactions, excusez-moi, qui vont avec la situation. Hein. On ne va pas vous donner la possibilité de pouvoir gérer une équipe si vous êtes aujourd'hui, et même si c'est ce que vous souhaitez le plus au monde, hein, vous vous le demandez, la loi d'attraction, etc. Moi, je pense être un bon leader, je veux vraiment gérer une équipe, ou me marier, ou avoir des enfants, ou je ne sais, si vous n'êtes pas capable de pouvoir gérer une situation. Donc, on vous met des petites épreuves, et quand on se rend compte qu'en fait, les réactions sont justes avec vous-même, avec qui vous êtes, que vous ne vous laissez pas envahir par les situations extérieures, mais que plutôt vous êtes dans l'intériorité de gérer ces situations-là, au mieux, on vous amène ces opportunités. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, pour les Verseaux, eh bien oui, effectivement, ça nous parle de paix, ça nous parle de campagne, ça peut nous parler de nature. Donc, il serait bon de pouvoir vous réancrer. Donc, c'est peut-être un appel au réancrage. Allez vous promener dans la nature, allez faire des balades, respirer le grand air. Il y a un petit peu d'air frais là en ce moment. On s'oxygène à plein poumon, ça fait du bien, d'accord? Waouh, bon. Pour vous, il y a une grande réussite. Les tests sont réussis. Dans l'ensemble, il y a quand même cette situation de test, de personnes autour de vous peut-être qui sont médisantes, qui sont de mauvaise foi. Mais il y a vraiment cette situation de je les gère, je les laisse parler, je m'en fiche. Et du coup, ça amène comme cet effet de réussite, c'est-à-dire ça coule sur vous. Les choses ne vous touchent plus. Des choses sans importance, vous n'y mettez plus d'énergie. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Hein. Ouais. Regardez, il y a des réussites par rapport aux disputes, il y a des réussites par rapport à des gens qui venaient vous piquer, qui venaient essayer de vous enflammer, hein, ou des situations. Mais il y a cette réussite qui est là. Hein. On vous retrouve beaucoup plus sain avec la campagne, la santé maintenant, la pensée, l'amitié. Peut-être que vous êtes extrêmement bien accompagné, ou peut-être que vous êtes un excellent accompagnateur. Hein. Et dans ce cas-là, vraiment bravo, ouais, regardez, il y a la renommée. On me dit, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une idée d'arriver à gérer à l'intérieur de soi et surtout de pouvoir le diffuser autour de soi. Hein. Que ce soit pour s'installer comme coach ou
comme je sais pas, il y a une idée de projeter à l'extérieur de soi rapidement quelque chose qu'on a su maîtriser. Hein. Donc il y a une maîtrise qui se fait là pour le Verseau. Pour moi, c'est vraiment intérieur. Ça peut être aussi une maîtrise d'un métier ou une maîtrise de quelque chose. Hein. Mais du coup, c'est comme si vous étiez en train de le déployer vers les extérieurs. Bon, par contre, ça vous rend hyper lumineux, hyper bienveillant, hyper charismatique. Il y a une histoire. Il y a une histoire pour le Verseau, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, de pouvoir diffuser une énergie, une tranquillité, une sérénité, un pouvoir autour de soi. Hein. Les tests sont passés, là, c'est magnifique, c'est très beau. Je ne sais pas si vous êtes tous au même niveau, les Verseaux, je ne pense pas. Il y a vraiment des gens qui sont dans la réussite, là. Il y a des gens qui sont dans la réussite, qui sont sur le point d'y toucher, et il y en a d'autres qui sont sur ce chemin de gestion des extérieurs. Ils ont compris qu'en fait, comme je le vois là, ils ont compris qu'on ne maîtrise pas les extérieurs, mais qu'en maîtrisant soi-même, ses attitudes, son contact à l'autre, on harmonise son extérieur. Du coup, les gens ne viennent plus, et les situations ne viennent plus de la même façon, et ça favorise l'épanouissement. Hein. Et elles sont très très belles ces cartes pour vous, le Verseau. Hein. Après, je ne suis pas étonnée. Octobre, généralement, c'est vraiment, vous savez, on est en automne, les feuilles tombent, et ben c'est un petit peu ça. On est avec la nature, naturellement dans le cycle de cet automne où on se libère, on tombe tout ce qui ne sert à rien. Hein. Toutes les situations comme ça qui prennent beaucoup d'énergie et qui ne nous apportent rien, et ben les Verseaux, ils arrivent à s'en délaisser afin d'être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Hein. C'est très très chouette ça. On va voir à quelle situation les Verseaux vont être confrontés pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Toutes les cartes sont tombées, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Ce serait trop simple. Donc, on va vous mettre, les Verseaux, face à des situations qui vont vous permettre de prendre de la hauteur, de vous élever, de construire. Hein. On n'est plus sur du test, là, on est sur des opportunités. À mon avis, il y en a pas mal qui ont passé haut la main les tests. Hein. Au vu des cartes, je ne suis pas étonnée. Hein. Il y a certaines personnes qui travaillent sur elles, pour moi, les Verseaux, là, il y a certaines personnes qui travaillent sur elles sans s'en rendre compte, en fait. Elles sont juste en train de s'harmoniser, elles sont juste en train de vivre l'instant présent et de prendre tous les messages et toutes les situations. Et du coup, elles se soignent, elles s'équilibrent et elles diffusent autour d'elles sans même avoir fait l'effort de se dire j'ai envie d'aboutir à ça. Vous voyez, parce qu'avec l'accident, c'est quelque chose qui peut arriver subitement. Donc là, il y a une opportunité qui est là. Waouh! Il y a une opportunité qui permet de pouvoir s'étendre, s'envoler, de prendre son envol. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose à créer et que c'est maintenant. C'est le top départ. Ok, ça a amené beaucoup de questionnements. Donc peut-être que jusque-là, vous étiez très en questionnement par rapport à une situation que vous vouliez mettre en place. Et ça y est, hein, pour moi, là, c'est le top départ. C'est le top départ. On me dit de bien rester. On peut me parler d'une personne féminine, de personnes féminines, ou d'un côté féminin. On peut aussi me parler de bien rester à l'écoute de soi, parce que ça peut représenter aussi l'intuition. L'intuition, le fait d'être à l'écoute de son ressenti. On peut parler d'une période, enfin, tisser la toile de sa vie vers la lumière. Hein. Oh, regardez, il y a... Vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va durer extrêmement longtemps, le Verseau. Hein. Il y a une histoire de sécurité, de longévité, de longitude, de quelque chose qui dure longtemps. De longévité. Il y a une... Si vous mettez en place, si vous aviez cette possibilité, si vous aviez cette envie de poser quelque chose au mois d'octobre, c'est le bon moment. Vraiment. Hein.
si vous posiez, j'en sais rien, si vous devez partir en tant qu'entrepreneur, si vous deviez commencer un nouveau travail, si vous deviez, s'il y a une nouvelle création, quelque chose que vous vous dites le top départ c'est maintenant, oui c'est maintenant. Oui c'est maintenant. Ça se construit, c'est hyper lumineux et ça va durer dans le temps. Hein. Et ça amène beaucoup de sécurité. On va regarder quels sont les messages pour les Verseaux pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Bon, bah ça part assez bien pour vous les Verseaux. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça y est, vous vous êtes libérés. Hein. Il y a eu des libérations, ça c'est obligé. Les petits tracas, les choses qui tournaient en boucle dans vos têtes sont en train de s'estomper tranquillement pour certains. Et pour d'autres, ils se sont levés un matin et c'est fini, quoi. Leurs inquiétudes étaient tombées. Donc là, il y a vraiment... Alors, je ne vais pas les prendre comme ça, mais... Ouais, il y a vraiment un compromis. Oh, voilà, alors, je vais vous faire voir les cartes qui sont tombées. Il y en a trop, je ne les ai pas prises, mais... Et pourtant... Donc, on parle de la maison, d'accord? On vous dit que vous êtes très bien accompagné, que vous allez être très très bien accompagné dans la maison. Hein. Il y a une histoire de communication, donc il y a peut-être des choses à mettre en place dans votre maison. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un travail où vous vous sentez comme à la maison, ou peut-être que vous travaillez à la maison, peut-être que vous êtes en train de signer un contrat, un compromis pour rester travailler à la maison, d'accord? Ou alors, vous ne travaillez pas et on vous dit que vous êtes très bien à la maison, vous allez être très bien encadré. Hein. En tout cas, il y a un compromis, il y a des solutions de trouver, ça amène de la joie, du changement. Il y a une histoire de chance, ça a pris du temps, d'accord? Mais pour moi, il y a plus cette histoire de temps. Il y a vraiment une histoire de changement et de chance qui arrive maintenant, après un long temps d'attente peut-être. Il se peut que vous vous sentiez au travail comme à la maison, hein. Ça peut parler aussi de notre intérieur, mais on me dit que vous êtes des bons vivants, que vous allez vers les autres, que vous communiquez extrêmement facilement, hein, que vous êtes dans le compromis, c'est-à-dire à aider les gens, à leur tendre la main, ou peut-être qu'il y a une situation conflictuelle, enfin, où il fallait trouver une solution et elle est trouvée. Hein. En tout cas, ça amène de la joie et du changement dans vos vies. Et si c'est vous qui tendez la main, il y a quelque chose de juste qui revient à vous. Hein. Vous donnez, vous allez recevoir. Avec cette joie, ce changement et cette chance, il y a une histoire de recevoir, hein. Vraiment. Regardez, il y a une ouverture en dos de deck. Hein. Il y a quelque chose de super lumineux. Et on vous dit, c'est cadeau. Hein. Il n'y a que des belles cartes. Hein. Regardez, il n'y en a pas une seule. Il n'y en a pas une seule, pour le moment, négative. Voilà, elles sont peut-être là. On va regarder. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie. C'est rare que je regarde toutes les cartes, le lot qui tombe ou en dos de deck. Je le fais jamais généralement. Là, on parle de quelque chose pour lequel vous avez dû vous séparer. Attention, on est sur ce mois d'octobre, donc on libère, on délaisse, on range peut-être ses placards, hein, on enlève tout ce qui est usé, tout ce qui est déchiré, cassé, tout ce qu'on ne se sert plus, on s'en libère, d'accord? Ça peut être aussi des relations, hein, un peu toxiques, vous voyez, vous vous rendez compte que ces personnes-là sont méchantes. Vous les laissez derrière vous. Il n'y a pas d'explication, vous voyez. Il n'y a pas une séparation douloureuse. Non. Vous êtes en train d'examiner ceux pour lesquels vous pouvez laisser derrière vous. D'accord? Ouais. Par rapport à vos valeurs avec l'héritage, donc ces personnes ne rentrent plus dans vos valeurs ou ces situations, c'est possible, vous allez les laisser derrière vous, mais tranquillement. Hein. Ou alors c'est par rapport à la famille, hein, c'est possible. Hein. Ouais. En fait, vous êtes, voyez avec ce boomerang, ce que vous avez lancé, ce que vous avez semé, ça va revenir vers vous. Je vous disais tout à l'heure, c'est la réciprocité, donner, recevoir. Si vous avez planté et donné de la bienveillance, c'est ce que vous allez récolter. Mais il y a une situation où, pour pouvoir récolter, pour que ça puisse revenir vers vous, pour que les énergies soient fluides, hein, parce qu'elles doivent tourner, hein, c'est un vase communicant, les énergies, pour rester équilibré. Si ça part toujours dans un sens, ça se vide trop vite. Et si ça va toujours dans l'autre sens, ça se remplit trop vite. Donc c'est vase communicant. Hein. Pour rester dans cette situation et cette fluidité de vase communicant, il faut savoir libérer. D'accord? Si vous voulez faire rentrer du neuf, il faut jeter le vieux. D'accord? Ou donner le vieux.
En tout cas, se libérer du vieux, de l'ancien, pour faire rentrer du neuf. Hein. Il y a cette situation-là pour certains Verseaux là. Il est bon de faire un bilan. Hein. Et si vous l'avez fait, eh ben vous vous rendez compte que les énergies, le vase communicant passe super bien. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour? Attendez, parce que j'arrive pas à commencer à le dire. On repart à 9. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le Verseau? Elles veulent beaucoup parler, hein. Vite en tout cas. Pour 7. Deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Si peut-être elles me disent dépêche-toi, t'as pris trop de temps, c'est possible. Je parle beaucoup hein, aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Les Verseaux, vous m'inspirez en fait. Je reçois plein de messages pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose peut-être qui a été très lourd à porter. Mais il y a de la libération qui est là. Hein. Il y en a. Hein. Comme je vous dis, il y en a, ça va être subite. Ils ont travaillé sur eux, ils se rendaient compte, ça avançait pas forcément. Et ils se lèvent un matin et les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus belles. Attention, n'oubliez pas vos pensées. C'est aussi à vous hein, de forcer à voir le côté positif des choses. Hein. Bon là, ben, on nous parle d'un nouveau projet, d'une naissance, d'un nouveau départ, d'une vie commune, d'une grossesse. Donc peut-être que pour des célibataires, ça y est, il y a une belle rencontre qui arrive. C'est ça, hein, la nouveauté. Pour d'autres, il y a l'envie de faire un bébé. Pour d'autres, il y a une proposition de vie commune. Hein. Si vous étiez avec quelqu'un, oui. Pourquoi il y a eu une période de guérison? Il y a cette guérison qui a été faite. D'accord? Bah oui. Quand on guérit, en fait, on amène des opportunités. Quand on guérit, on range, on jette, on ferme des portes et ça nous amène des nouvelles opportunités. Et cette guérison a amené cette transformation. Et cette transformation, c'est cette énergie de nouveauté qui est là pour vous embarquer vers de nouvelles aventures. Ça, c'est très chouette. Ici, on parle d'une situation où il y a de la ruse. Donc, peut-être que vous surveillez quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il vous surveille. D'accord? On nous parle d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, peut-être une personne... Ouais, je m'en doutais. Peut-être une personne qui vous surveille. Peut-être que vous surveillez une personne qui va se décider à venir vers vous. Hein, ou vous, qui allez trouver le courage d'aller vers cette personne. En tout cas, il y a un changement positif. Il y a un changement dans cette situation et on me dit que c'est bien une âme sœur. Hein. Ici, on parle d'une situation où il y a peut-être eu pour vous une séparation. D'accord? On vous dit que c'est plein succès sur cette séparation. Ça veut dire que cette séparation a été programmée, d'accord? A été voulue. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous sortir d'une relation et on vous y a un peu poussé, aidé, d'accord? Pour que vous soyez enfin dans le succès. Mais il y a un divertissement, il y a une invitation à venir là. Et cette invitation va vous sortir peut-être d'une mélancolie. Il y a une nouvelle rencontre, à mon avis, là, après une période de deuil par rapport à une séparation. Ici, on parle d'un nouveau projet qui est là pour des gens qui ont été rusés sur leur façon de se séparer. Ou alors, il y a un nouveau départ avec une personne avec qui il y a eu une séparation. On vous dit de faire attention, cette personne est peut-être rusée. Ça peut ne pas être négatif, la ruse, hein. Mais ça peut l'être. À vous de sentir au fond de votre cœur hein, comment c'est. Ici, on parle d'une guérison, d'accord? Cette guérison, elle amène dans les jours, dans les mois à venir, un succès. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive là. Et ce sera vraiment une belle rencontre. Ici, on me dit qu'il y a une transformation avec une âme sœur. Et elle risque de vous envoyer un message, elle risque de vous envoyer une invitation. Donc peut-être que vous êtes déjà en contact avec cette personne et elle va vous envoyer une invitation. C'est possible. Ou alors vous croisez une personne qui vous invite à boire un verre. Et on vous dit que c'est une âme sœur. Hein. Donc il y a certainement des rencontres là. Pour les couples qui sont déjà ensemble, ça peut être ceux-là. Là. Il y a une guérison hein, et on vous dit que vous allez vers le succès avec la personne. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des petits bruits, mais allez, vous inquiétez pas. Et puis si quelqu'un vous invite, regardez-le sous un autre angle. Hein, peut-être que c'est une âme sœur. Hop là. Donc les conseils, les messages pour les Verseaux. Bon, il y a beaucoup là. Je comprends que vous ayez envie d'avoir des informations, mais quand même, 4 c'est beaucoup. On va en lire déjà 3 et on verra après. Toi qui lis ce message,
Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Ben, pourquoi pas? Ici, radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Ça, c'est super important. Récolte, tes désirs seront exaucés. Alléluia. Et puis, ben, on va se faire celui-ci, hein, c'est cadeau. Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé ta divine mère. Je vous souhaite, mes petites lumières, un excellent mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.